Il est de plus en plus question d'une propension de violence multiforme sur les enfants dans certains pays de l'Union du fleuve Mano, notamment la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Ceci dans un silence coupable des populations de par la force des mœurs et coutumes, lesquelles justifient les violences sur les enfants comme moyen d'éducation et d'apprentissage dans nos sociétés traditionnelles. Une situation, si l'on y prend garde, qui compromettra à coup sûr l'avenir de la jeunesse de ces pays, voire de la sous-région au regard du mal qui est en passe de se généraliser. Pour parer au plus pressé et contrer ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au fil du temps, Search for Common Ground a initié ce projet intitulé « Engager les enfants et les jeunes en tant que partenaires dans la prévention des violences faites aux enfants en vue de contribuer à l'éradication de la violence sur les enfants une fois pour toutes dans cette zone ». La mise en œuvre du projet s'est étendue de mars 2014 à septembre 2016. Au travers de notre objectif, découvrons ensemble les différentes activités qui ont jalonné ce projet. Le projet « Engager les enfants et les jeunes en tant que partenaires dans la prévention des violences faites aux enfants » a démarré par l'atelier de lancement officiel organisé à Freetown en février 2014. Ensuite, les responsables du projet au niveau de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria ont été formés aux techniques, ou l'approche de recherche, aux méthodes de récolte et d'analyse des données. Ce projet a connu sa phase active en République de Guinée à partir de juin 2014. Son champ d'action s'est étendu de façon inclusive sur les régions de la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Quels en étaient les principaux objectifs du projet et pourquoi avoir choisi ces régions ? C'est un projet régional mené par Search for Common Ground en partenariat avec le Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano sur financement de l'Union européenne. Les pays ciblés sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. L'objectif du projet est d'éradiquer toute forme de violence contre les enfants. La particularité de ce projet comparé à d'autres projets de ce genre est qu'il est mis en œuvre avec une implication forte et directe des enfants. Les enfants souvent ne sont pas conscients de la violence qu'ils subissent et leur entourage n'est pas conscient de leur faire subir des violences. C'est très préoccupant et j'espère que ce projet participera donc à une prise de conscience, comme vous l'avez dit, avec toutes les actions de sensibilisation et qui contribuera donc à l'élimination des violences dont sont victimes les enfants. Partant, les objectifs traversaux du projet visent à renforcer la capacité des enfants et des jeunes de sorte à les disposer à mieux défendre leurs propres intérêts et à prévenir la violence contre leurs pairs. Pour la mise en œuvre effective du projet, SFCJ s'est attaché les services de plusieurs partenaires, notamment l'Union européenne qui en est le bailleur, le Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix qui est le principal partenaire d'exécution. Pour ce qui concerne le Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano, il a travaillé en étroite collaboration avec Search for Common Ground dans l'identification des jeunes chercheurs et la poursuite de toutes les activités liées au projet. Pour ce qui concerne le ministère de l'Action sociale à travers sa direction nationale, depuis le lancement du projet qui s'est tenu à l'hôtel Rivera, a continué à appuyer Search for Common Ground et le Parlement des jeunes dans toutes ces actions au niveau des préfectures cibles du projet. Le projet en lui-même a connu plusieurs étapes. L'édition de la revue documentaire, la sélection et la formation des chercheurs, la collecte et l'analyse des données suivies de la rédaction du rapport de recherche, le développement du manuel d'appui aux mécanismes de protection des enfants et la dissémination des résultats. Dans un premier temps, une revue documentaire est éditée en tenant compte du contexte spécifique guinéen.
elle a permis de faire un état des lieux sur la violence faite aux enfants et connaître les mesures de protection de l'enfance qui existent. Cette étude a été menée de bout en bout par un consultant extérieur à SFCG. Il était question de faire une étude pour intégrer l'ensemble des études, l'ensemble des ouvrages qui traitent de la question, remonter justement des statistiques actualisées, définir la cartographie justement de ces violences, leurs lieux d'exercice, et puis envisager des approches de solutions assorties d'échéanciers de mise en œuvre pratique à court, moyen et long terme. Et puis s'inspirer justement des différentes politiques et des programmes et des actions qui ont été menées par le passé, savoir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, les acquis, les faiblesses, les opportunités, les menaces, pour justement définir des stratégies tendant à faire de ce projet-là un projet périn et pour que ça soit dupliqué dans d'autres pays, mais aussi dans d'autres localités au niveau de la Guinée. Concomitamment à l'étude de la revue documentaire, SFCG a procédé à la sélection de 36 jeunes chercheurs de tous sexes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Ils sont recrutés dans les universités Générale Lansana, Comté de Sanfonia, Kofi Annan de Guinée, Mahatma Gandhi et l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. Sans oublier l'ONG Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano et le Parlement des enfants de la Guinée encadré par la Direction nationale de l'enfance. Nous avons jugé nécessaire qu'en termes de performance vraiment des étudiants et de la qualité de l'enseignement, nous avons jugé nécessaire de choisir l'université Kofi Annan, l'université Mahatma Gandhi, l'université de Sanfonia et l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. Les critères de sélection des jeunes chercheurs étaient les suivants. Son âge devait être compris entre 15 à 37 ans. Il faudrait que le jeune chercheur ait vraiment un trait de leadership. Il y avait une connaissance de la vision de Search for Common Ground et puis la connaissance des réalités du terrain et des langues locales. Dans un deuxième temps, l'étape de la formation. Pour l'efficacité des jeunes chercheurs lors de leur mission dans le cadre de la recherche et de la collecte des données sur le terrain, ceux-ci sont formés aux techniques de récolte et d'analyse des données, ce durant 6 jours dans le mois de juillet 2014 à Mamou. Au niveau de la violence, je ne connaissais pas qu'il y avait vraiment des pires formes de violence qu'un enfant pouvait subir en fait. Et au niveau de la formation, je suis vraiment fière puisque j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. Et c'est vrai, je connaissais d'autres manières de faire les recherches et tout ça. Mais leur approche là, je ne connaissais pas. Je voyais les violences faites aux enfants sous un angle purement traditionnel. Pour moi, c'était une bénédiction que cherchaient les enfants. Mais au cours de cette formation, j'ai compris que loin d'être une bénédiction, les enfants étaient exploités. J'ai aussi appris la méthode d'écoute et d'apprentissage qui permet en quelque sorte de lier ou de concilier la pratique quotidienne des citoyens à cette approche scientifique qui s'avère vers la fin être une méthode très efficace dans la connaissance parfaite des violences faites aux enfants. Avant ça, je n'avais vraiment pas d'expérience. Je ne savais pas ce que ça nous faisait d'avoir à travailler avec un groupe de jeunes inexpérimentés comme moi. Mais aujourd'hui, avec ce projet, je me suis rendu compte que je sais ce que c'est que travailler en groupe. Je sais ce que c'est qu'être avec les autres. Je sais ce que c'est que se soutenir mutuellement. Nous, les points focaux, nous avons une très grande responsabilité pour la mise en œuvre de ce projet ou dans la mise en œuvre de ce projet dans nos différentes localités. Nous avons une grande coordination à faire parce que les jeunes chercheurs vont être déployés sur le terrain. Nous allons les orienter d'abord dans les différentes localités qui ont été ciblées. Nous allons les mettre en contact avec les autorités locales et nous allons faciliter la mise en œuvre de l'activité qu'ils partiront faire sur le terrain. Ma contribution sera effective et positive par rapport à l'encadrement, par rapport à l'atteinte des objectifs. Et nous devons faire le maximum pour intégrer les jeunes afin de leur permettre vraiment de recueillir le maximum d'informations au niveau des sites identifiés. Les points clés dont nous nous sommes beaucoup axés dans cette formation, c'est la méthodologie de recherche de ces pires formes de violence. Et cette méthodologie n'est d'autre que la récolte des données et l'analyse des données. Ce sont les deux éléments essentiels dans cette méthodologie. Nous avons enseigné, n'est-ce pas, aux chercheurs d'être efficaces dans la prise de notes, de ne pas forcer, n'est-ce pas, le participant à parler. Après la formation de base, 4 équipes de 9 personnes sont constituées. Elles sont chapeautées par 4 chercheurs chargés de gérer les sous-équipes, d'animer les réunions d'équipe et de transmettre les informations collectées à SFCG et au Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano. Ainsi, dès le 7 juillet 2014, sous la forme de collecte de données,
les premières actions terrain sont lancées. Durant 14 jours, les équipes constituées sont déployées dans 12 préfectures: Koya, Kindia, Forêt-Karia, Pita, Labé, Dalaba, Kankan, Sikiri, Kouroussa, Nzerekore, Lola et Yomo. Au final, sur le terrain, 678 enfants et jeunes dont l'âge varie entre 10 et 35 ans ont été sujets de conversation sous la forme d'échanges directs. Pour assurer une utilisation efficiente des outils de recherche, conformément aux directives et aux exigences scientifiques et éthiques, l'ensemble de cette mission a été coordonné par une chercheuse en sciences politiques. Il faut souligner que l'outil principal utilisé par les chercheurs dans le cadre de la collecte des informations a été la conversation entre chercheurs et auditionnés, mais dans un style d'un échange de tous les jours. Dans la pratique, une sous-équipe de 3 chercheurs est chargée d'auditionner un enfant. Tandis que 2 chercheurs échangent avec celui-ci, le 3e prend note. À la fin de l'exercice, les 3 chercheurs enseignent la fiche pour une systématisation des données. Les 3 qui font un sous-groupe se réunissent. Il y a l'un qui pose les questions, les autres sont là pour écouter, alimenter le débat et éventuellement prendre note. Et après la conversation entre les jeunes chercheurs et les enfants et jeunes qu'ils ont rencontrés, ils se retrouvent à chaud pour analyser, capitaliser les informations qui leur ont été fournies par les jeunes et enfants qu'ils ont rencontrés afin de préparer leur rapport du jour. Par ailleurs, les chercheurs, aidés par des personnes ressources du milieu de la protection de l'enfance, ont mené 24 entretiens semi-directifs, autrement appelés entretiens avec les informateurs clés. Dans ce cadre, des représentants de l'État, des membres d'organisations non gouvernementales nationales et internationales, des membres de la société civile, opérant dans différents secteurs de la protection de l'enfance, sont entretenus. Cette étape a permis d'obtenir de précieuses informations sur la violence faite aux enfants, les interventions et les lois existantes en Guinée. Cela a également permis de faire un rapprochement entre ces données et les tirer des conversations ainsi que de la revue documentaire. La violence faite aux enfants, ça peut se comprendre par tous les comportements qui soient violents, c'est-à-dire physiques, que ce soit psychologique, que ce soit de la maltraitance, de la négligence, qui sont faits à l'encontre des enfants. Donc par enfant aussi, on entend toutes les personnes qui sont âgées en dessous de 18 ans. Vraiment, l'une des problématiques les plus cruciales que nous avons à faire sur les questions de violence, vous avez tout d'abord la question de l'excision qui touche 96,9% des femmes en Guinée et qui se fait principalement à l'âge entre 5 et 9 ans. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique sur laquelle l'UNICEF travaille. Vous avez aussi le mariage des enfants qui touche 51,7% des filles de Guinée. Donc là aussi, qui touche la majorité des filles, si on peut le dire. Et vous avez aussi tout ce qu'on englobe dans violence, y compris les violences sexuelles qui peuvent être faites à l'encontre des enfants et des femmes. La dimension protection s'appesantit sur ce qu'on appelle la prévention. Nous mettons l'accent sur le fait que les acteurs qui sont au niveau local puissent donner l'alerte pour que l'action ou l'acte ne soit pas commis sur l'enfant, en tout cas les cas de violence. Maintenant, si c'est le cas, nous avons besoin aussi d'avoir l'information très immédiatement pour que le processus de prise en charge soit déclenché. Nous avons fait une compilation de tout ce qui est texte de loi qui est relatif aux enfants, que ce soit des procédures civiles ou pénales. Nous avons mis ensemble toutes ces lois avec l'appui du ministère de la Justice et c'est ce document que vous avez sous la main qu'on appelle loi portant code de l'enfant en Guinée qui est en train d'être révisé. Et dans ce document, vous verrez que tout ce qui touche l'enfant, que ce soit du point de vue civil ou pénal, est dedans. Et bien entendu, vous avez des dispositions qui touchent non seulement l'appréhension du concept de violence. Dedans, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle violence, quelles sont les formes de violence et comment on peut faire face aux cas de violence, comment on peut les réprimer. Pour la bonne compréhension des données récoltées sur le terrain, une étude analytique triptyque sous forme d'analyse participative est mise sur pied. Il s'agit d'analyse au quotidien des données, d'analyse régionale et d'analyse nationale. En effet, les chercheurs, chaque soir après le travail, se retrouvaient par sous-groupe afin d'analyser au quotidien les résultats du jour et les capitaliser. Cette opération leur a permis de relever les difficultés rencontrées, ce qui les conditionnait à pouvoir relever les défis des jours suivants et les perspectives d'amélioration. Pour ce qui est des analyses régionales, elles ont rassemblé les chercheurs de chaque groupe au chef-lieu de leur région de travail. Ainsi, chaque équipe régionale a fait une mise en commun de ses chiffres d'analyse quotidienne pour sortir un rapport d'analyse régionale.
Au total, cette étape a permis d'obtenir 4 rapports d'analyse régionale. Quant à l'analyse nationale des données, elle a constitué à réunir à Conakry, autour de la même table, 4 groupes de chercheurs venus du terrain, l'équipe de coordination du projet et la direction de SFCG. Elle a duré 3 jours. Au cours de cette étape, les participants ont mis en commun les contenus et les résultats des différentes analyses régionales, ce qui leur a permis de sortir un document contenant les résultats provisoires de la recherche sur les pires formes de violence faites aux enfants en Guinée. Cette méthodologie aura permis de classer par thème les différentes catégories de violences auxquelles les enfants sont soumis. Concernant les 6 grandes catégories de violences, je dirais que d'abord c'est un résultat issu des enquêtes menées par 36 jeunes chercheurs, pilotées par Search for Common Ground. C'est à l'issue de ces enquêtes que nous avons eu les 6 grandes catégories de violences qui contiennent beaucoup de formes de violence. Et ces 6 grandes catégories de violences sont les violences intrafamiliales, les violences en milieu scolaire, les violences basées sur le genre. Nous avons aussi l'exploitation des enfants et des jeunes. Nous avons aussi les violences de rue et les violences intercommunautaires. Et enfin, nous avons la sous-alimentation. L'étape primordiale a été la rédaction du rapport national de recherche. Par conséquent, 6 semaines durant, à compter du 19 octobre 2014, 7 des 36 chercheurs se sont attelés à la rédaction du rapport final. Fort heureusement, l'atelier de croisement et d'analyse des différentes données a facilité la rédaction du rapport. Néanmoins, il faut rappeler que le rapport préliminaire contenant les résultats préalables de l'enquête a été présenté auparavant aux différents partenaires du projet lors d'une cérémonie officielle. Ceux-ci y ont apporté leur point de vue, ce qui fut utile à la rédaction finale du rapport national. C'est quelque chose d'historique. Voir ces organisations non gouvernementales prendre de telles initiatives pour œuvrer au service de la paix et des gouvernements, je pense qu'on ne peut pas mieux dire. Avec l'initiative que Search for Common Ground vient de prendre, je crois que tous les espoirs sont permis. Et je souhaite que ça ne s'arrête pas à mi-chemin. Afin de favoriser l'implémentation du projet en Guinée et réduire conséquemment la violence sur les enfants, il a été projeté la sortie d'un manuel de protection sur l'enfance. Pour ce fait, en mai 2015, l'équipe du projet a initié des séances de consultation sous forme sommets régionaux dites de préparation des toolkits. Les sommets en question avaient 3 objectifs. Présenter les résultats des recherches aux partenaires locaux agissant dans le secteur de la promotion de l'enfance et des droits humains, identifier et comprendre les mécanismes de la protection existants et proposer des perspectives à même de permettre aux enfants de contribuer à leur propre protection. À cet effet, le coordinateur régional et la coordinatrice de recherche, tous deux venus de la Sierra Leone, ont conduit une délégation des acteurs du projet dans les villes de Nzérékoré, Kankan, Labé et Kindia. Du 28 février au 18 mars 2016, la coordinatrice régionale de recherche a conduit une nouvelle mission dans les villes de Nzérékoré, Kankan, Mamou, Kindia, Conakry et Forikaria. Cette mission a permis d'échanger avec 50 organisations locales de jeunes et les informateurs clés. Les échanges ont porté sur la structuration et le contenu du manuel d'appui au mécanisme protection de l'enfance en Guinée. Vu que c'est un manuel qui sera à la disposition des associations de jeunes, des structures qui interviennent dans le cadre de la protection des enfants, il a été question aussi que ces structures soient associées à la production de ce manuel. Nous avons fait une tournée à l'intérieur du pays où nous avons rencontré les structures de jeunes, les organisations qui agissent dans le cadre de la protection des enfants. Et ces gens nous ont dit ce qu'ils voudraient retrouver dans ce manuel une fois que le manuel est produit. Ce qui fait que ce travail est un travail participatif. Ces documents constituent des documents participatifs, en l'occurrence le rapport de recherche et le manuel qui va appuyer déjà les structures de jeunes et les autres structures qui interviennent dans le cadre de la protection des enfants. Au terme de ce projet, 36 jeunes filles et garçons ont été formés et expérimentés sur les techniques de recherche. Un rapport de recherche sur la violence faite aux enfants a été produit. Et il a été traduit du français à l'anglais. Un manuel de protection de l'enfance en Guinée a été édité. Des vidéogrammes de 5 minutes et 30 minutes sur la documentation des activités ont été réalisés et 24 émissions Barada sont produites et diffusées sur 28 radios partenaires de Search for Common Ground Guinée.
Barada est une émission de Search for Common Ground destinée à la jeunesse. C'est une émission à 3 rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique témoignage, rubrique dans laquelle nous traitons d'une histoire, d'une violence ou d'un abus fait à un enfant. Dans la seconde partie qu'on appelle le talk show, des jeunes discutent autour du sujet en question. Et dans la troisième rubrique qu'on appelle avis de l'expert, une personne qui est un peu mieux imprégnée de cette réalité-là, spécialiste des questions d'enfants ou de jeunes, spécialiste des droits des enfants et des jeunes, intervient en fonction du sujet du jour pour essayer de poser le problème et proposer des pistes de solutions. Au total, au regard des résultats obtenus à l'issue de ce projet, l'on peut affirmer que ce projet a été le bienvenu. Mieux, il mérite d'être encouragé pour le bien des tout petits des pays de l'Union du fleuve Mano. Un autre résultat très positif de ce projet a été le renforcement des capacités professionnelles et intellectuelles des jeunes chercheurs. Car, il faut le souligner, ce projet a permis à bon nombre parmi eux d'avoir confiance en eux-mêmes et de trouver d'autres opportunités. Search for Common Ground a décidé de continuer, mais aussi et surtout renforcer sa collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance dans le cadre du renforcement des mécanismes de protection des enfants contre les violences. Le manuel d'appui au renforcement des mécanismes de protection de l'enfance, on va mettre tous ces outils à la disposition du ministère ainsi que d'autres ministères comme le ministère de l'Éducation pour que ces outils que nous avons produits soient pris en compte dans les politiques programmatiques des autorités compétentes et des départements concernés afin que nous vivions une amélioration de la situation des enfants par rapport aux violences ou aux pratiques violentes dont ils sont victimes. Ça a été un honneur pour nous de participer à toutes les activités de ce projet car aujourd'hui dans le Code de l'enfant, dans la Convention relative aux droits des enfants, il est dit que l'enfant a le droit de participer à la prise de décision qui les concerne. C'est-à-dire dans tout ce qui concerne les droits des enfants, à la maison, avec les institutions et ailleurs, nous devons participer aussi, poser notre voix et aussi poser nos idées. Donc je pense que le fait de nous faire participer à toutes les activités qui concernent le projet là, je crois que c'est un premier pas et c'est vraiment un grand honneur pour nous les enfants aujourd'hui de nous exprimer et de parler pour nos droits. Cependant, pour rendre profitable à tous les résultats de ce projet, quelle action pour le futur ?